Bonjour, c'est votre sœur Femelle Chic. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler des petites filles. Comment surveiller les enfants? Parce que vous savez, les enfants grandissent, les enfants et le téléphone. J'ai dit le téléphone parce que beaucoup de parents achètent des téléphones pour donner à leurs petites filles. Bon, le téléphone avec l'internet, tout ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a mademoiselle Namizata qui va être avec nous, qui va nous expliquer un peu le danger que les enfants courent. Parce qu'ils reçoivent des iPhones, tout et tout des parents. Mais est-ce que le parent, il est à la maison, il surveille l'enfant? Non, je dis non, parce que les parents sont au travail. Et les enfants sont avec les servantes. Les enfants sont sur les réseaux sociaux, il y a un danger. Donc, je voudrais que mademoiselle Lamizata nous parle un peu de cette histoire des téléphones avec les enfants. Parce que c'est vrai qu'il faut surveiller les enfants pour leur bon développement, pour leur morale, pour leur protection et pour limiter aussi les dégâts. Mais vous voyez, de nos jours, les enfants, elles sont attachés au téléphone. Et je veux dire à mademoiselle Namizata, qu'est-ce qu'elle en pense? Mademoiselle Namizata, bonjour. Mademoiselle Namizata. Je crois qu'elle n'est pas encore prête. Nous allons continuer parce que c'est dangereux, comme je le disais tout à l'heure. C'est dangereux. Vous voyez des parents qui payent des portables, des cellulaires pour donner à leurs enfants. C'est bien d'acheter le portable. C'est bien d'acheter les iPhones. Mais est-ce que l'enfant est surveillé? Parce que l'enfant a des limites. Il ne faut pas laisser l'enfant comme ça acheter le téléphone, mettre dans la main de l'enfant. Vous voyez, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part des parents. Parce qu'avant, il n'y avait pas de cellulaire. Même au temps de nos enfants, il n'y avait pas de cellulaire. C'était le téléphone fixe qu'on avait à la maison. Bon, les enfants, le téléphone ne peut pas surveiller l'enfant. Les iPhones, les portables et autres ne peuvent pas surveiller les enfants. Ce sont les parents eux-mêmes qui doivent surveiller les enfants. C'est vrai, quand vous partez aux choses, on dit, bon, les iPads, je sais pas, tout ça, là, est-ce que ça va pas vers le YouTube? Parce que sur le YouTube, sur les réseaux sociaux, il y a des pédophilies, il y a plein de trucs qui se passent sur les réseaux sociaux. Et vous allez remarquer, il y a beaucoup de gens, de grandes personnes qui blaguent les enfants et qui s'en vont les gars. Des enfants qui sont, voilà, comme ça, et puis qui se mettent, quand les gens leur demandent, et elles ont 11 ans, 12 ans, elles disent qu'elles ont 17 ans. Et ces grandes personnes inconscientes qui prennent rendez-vous avec ces personnes-là, et après ils se vont les gars. Mais je vais dire aux parents de cesser de donner des portables à leurs enfants. Voilà, je ne sais pas, mais c'est ce qui, ça est dans le mœurs, ça est dans les mœurs de chaque parent. Il faut donner le téléphone. C'est vrai, c'est bien. D'une part, c'est bien, mais d'autre part, ce n'est pas bon. Parce que le téléphone ne peut pas apprendre à préparer à vos petites filles. Et les petits garçons aussi. Aujourd'hui, tous les enfants passent à cause du téléphone. Vous voyez, aux États-Unis, les enfants fusillent les parents à cause du téléphone, parce que le papa a pris le téléphone, la maman a pris le téléphone, ils s'en vont chercher les armes de leurs parents pour les tirer sur eux, parce qu'ils sont énervés. Mais je vais dire aux parents de faire attention. Est-ce qu'on est obligé de donner le téléphone à son enfant? Est-ce qu'on est obligé? L'enfant ne peut pas attendre. Au fait, c'est après le bac que l'enfant peut avoir le téléphone. Parce qu'il y a une approche. Il faut faire attention. Il ne faut pas donner le téléphone à l'enfant. Il ne faut pas l'éduquer avec le téléphone. Les réseaux sociaux sont très dangereux. C'est dangereux. Est-ce que vous savez ça? Ces réseaux, c'est bien hein, pour les grandes personnes qui sont retraitées, les personnes âgées qui sont retraitées, et puis bon, pour les hommes d'affaires. Mais pour des enfants, alors qu'est-ce que les parents ont? En Afrique aujourd'hui, les parents donnent le cellulaire même à un bébé de 6 mois. Le bébé connaît le cellulaire. Il sait comment appuyer, alors que nous, les personnes, bon, disons, nous, les jeunes mamans, nous ne connaissons pas les réseaux sociaux. Nous ne savons pas quel bouton qui amène dans le setting, paramètres, tout ça, nous ne connaissons pas. Mais je vais dire aux parents de faire attention. Il faut faire attention, il faut surveiller ton enfant. Les samedis, dimanches, tu es là, il faut éduquer l'enfant, il faut protéger l'enfant.
L'enfant doit rester à la maison. L'enfant ne doit pas sortir. Et oui, ben, on me dit que c'est une sorte de prison. Non, quelle prison? Qu'est-ce qu'ils ont à faire au dehors? Aujourd'hui, c'est dangereux au dehors. Voilà, donc on leur donne des ordinateurs, mais pourquoi faire? Il faut apprendre, achète une machine à coudre, il faut que la petite fille apprenne à coudre. Achète quelque chose qui peut, un jeu qui éduque. Tu peux acheter des pâtes à modeler, donner à l'enfant. Tu peux apprendre, tu achètes des aiguilles, l'enfant apprend à coudre, les petites filles surtout. Donc, je veux dire que les parents doivent avoir un regard sur l'éducation de leurs enfants. Il ne faudrait pas laisser l'enfant avec les ordinateurs, les cellulaires, les réseaux sociaux. C'est pas facile. Vous allez abrutir vos enfants. Ces enfants-là doivent vous coûter cher. Voilà, aujourd'hui, on voit les petites filles qui sortent, qui se mettent avec les papas dans les hôtels, dans les résidences meublées, tout ça là, amélioré. Vous imaginez, en temps là, il y a une petite fille qui s'est égarée là. Il y a une petite fille, sa maman pleurait, ils ont dit que sa maman était chantre, elle pleurait, elle dit sa petite fille perdue, oh, elle était couchée quelque part dans une chambre à Macorio, à Koumassi. Non, il faut surveiller les enfants, arracher les cellulaires aux enfants. C'est vrai, quelquefois, c'est indispensable, mais il faut prier, il faut avoir confiance en Dieu. Parce que je vois des enseignants de ceux qui violent les petites filles de ceux, de CP2, tout ça, il faut les mettre en prison. S'ils ont fait ça, vous les mettez en prison. Les personnalités doivent les mettre en prison. Que Dieu nous bénisse. Nous allons venir sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets à traiter par rapport aux enfants, aux petites filles. Que Dieu nous bénisse. Ah, que Dieu soit avec nous. C'est votre sœur fameuse chic. Au revoir.